Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 26 au 4 mars. Allez, hop, ça y est, février se termine déjà, on amorce déjà le mois de mars et on va voir quelle va être la planète qui nous accompagne cette semaine du 26 au 4. Alors, pour cette semaine, on a Neptune qui nous parle de flou, qui peut nous parler de foi également, mais qui nous parle d'empathie, de compassion, de don de soi. Ça peut être aussi des événements dans lesquels on ne sait pas trop où on en est. On peut être un petit peu perdu avec Neptune. Alors, et également, une deuxième carte pour accompagner ce joli Neptune. Neptune, Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque qui nous dit que ça peut parler d'expansion, de chance. Neptune, Jupiter, Jupiter, c'est aussi la loi, donc ça peut être aussi des événements ou des choses dans lesquelles vous êtes par rapport à la loi, que vous ne savez pas trop comment faire. Jupiter, on peut être dans un excès. Neptune, Jupiter, on peut être dans un excès de générosité. Être quelqu'un de tellement gentil qu'on peut abuser de vous avec ce Neptune et ce Jupiter. On va aller voir ce que nous propose l'oracle du soleil en même temps pour cette semaine avec ce Neptune et ce beau Jupiter. Neptune-Jupiter, ça dit que peut-être vous êtes dans une recherche, peut-être il y a un changement professionnel, que vous êtes dans une recherche d'emploi et que vous êtes un petit peu hésitant, un peu dans le flou, vous ne savez pas trop comment faire ou quoi faire. Alors, sur ce Neptune et sur ce Jupiter. Alors, sur ce Neptune, on a l'ordre. Ah oui, l'ordre sur Neptune, la Lune en Vierge. La Lune en Vierge, c'est ce qu'on a eu là, le 24 février. Et on est juste, de toute façon, on est juste le lendemain, le 25, on est encore dans les énergies de la Vierge qui nous dit qu'il faut être beaucoup plus synthétique, plus dans l'analyse, plus dans un certain raisonnement, hein. Et Neptune, c'est l'opposé, hein, qui dit que au contraire, là, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on va. Et Jupiter, avec Jupiter, on a Soleil Cancer, qui nous parle d'ingéniosité, qui nous dit qu'il faut faire preuve de perspicacité, d'ingéniosité, et ça peut nous parler de ça, mais dans notre foyer, d'être plus... là, on a la corneille, on a un peu genre de pied d'un oiseau qui dit qu'il faut être plus dans la parole, l'observation, être plein de ressources pour pouvoir avancer, faire sortir toutes les ingéniosités qu'on a, tous les traits de caractère positifs que l'on a, et Neptune et la Lune en Vierge qui est sortie peut nous parler dans le travail, on peut être un petit peu dans le flou. Hein. On est quelqu'un, avec la carte du Soleil Cancer, on est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressources, beaucoup d'ingéniosité, qui avait pas mal d'opportunités, que vous devez certainement saisir. Et vous devez remettre des choses en place, remettre des choses en ordre par rapport à votre travail. On dit que vous êtes aussi quelqu'un, avec Saturne en Lion, de très généreux, que vous donnez beaucoup. Et vous donnez aussi beaucoup en amour. Là, c'est marrant parce qu'il y a les domaines qui sont sortis, c'est le foyer, l'amour et la maison. Et Jupiter, avec cette carte de Saturne en Lion, avec la carte et générosité, vous donnez des fois beaucoup, jusqu'au sacrifice. Donc attention, remettez de l'ordre dans ça. Ne vous laissez pas bouffer, ne vous laissez pas
happer. On a soleil, et oui, soleil poisson, donc c'est vraiment, vous êtes vraiment dans ce côté sacrificiel, hein, vous êtes dans un côté sacrificiel, avec beaucoup de sensibilité. Hein. On a le soleil en poisson, le soleil en cancer, il y a énormément de ressenti, d'empathie, de douceur, de vraiment une sensibilité qui peut être là et qui peut être à fleur de peau. Et donc, attention de ne pas vous laisser happer. Soyez beaucoup plus réaliste, hein, ayez une vision beaucoup plus réaliste des choses. Arrêtez de donner de votre personne jusqu'à vous oublier. Ramener de l'ordre, hein, parce que du coup, vous êtes tellement dans ce sacrifice que vous vous oubliez. Vous pouvez aussi avoir des personnes autour de vous qui profitent de ça, qui peuvent vous tromper, hein, qui sont rusés, qui profitent de cette tendance à vous oublier. Alors ramenez de l'ordre dans cette situation. Hein. On peut profiter de de tous vos talents. Voilà, l'ingéniosité, c'était ça aussi, c'était tous vos talents. Vous avez beaucoup de talents. Vous êtes quelqu'un qui pouvait donner beaucoup. Et là, on nous dit, avec ces cartes, soyez plus réaliste. Mettez de l'ordre dans la situation. Ne vous oubliez pas. Ne soyez pas trop dans le flou. Et au milieu, on a la négociation. Alors, Jupiter, qui dit que vous pouvez, si vous avez un travail, vous êtes en recherche de travail, puisque Jupiter parle de position sociale également. Là, j'ai encore reçu Jupiter en balance, donc il y a vraiment un besoin aussi pour vous d'être dans l'association, le partenariat, de faire couple. Vous pouvez travailler aussi avec les autres. Vous pouvez négocier. Vous avez de la valeur. N'oubliez pas la valeur que vous avez. Soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Avec cette carte-là de l'ingéniosité, cette carte en haut de générosité, et là Jupiter, il y a 2 fois Jupiter qui dit beaucoup. Vous êtes une personne droite, une personne sur qui on peut compter, avec Saturne aussi qui est là-haut. Ne vous oubliez pas de négocier. Si vous avez vraiment un travail qui vous attend, remettez de l'ordre dans votre vie. Ne soyez plus dans ce flou et dans cette tout le temps ce don de vous, tout le temps, jusqu'à vous oublier. Oubliez votre personnalité, oubliez votre famille, oubliez que vous avez beaucoup de potentiel et beaucoup de talent. Hein, voilà, soyez vraiment dans ça. Ne soyez pas dans un côté négatif où vous voyez que les choses que vous laissez derrière vous, ou que les pertes. Hein. Vous pouvez être quelqu'un qui donnait beaucoup, et après, à un moment donné, vous donnez tellement que vous lâchez et que vous abandonnez certaines choses. Voilà, soyez plutôt dans une vision réaliste des choses et dans un équilibre de la situation. Ça, c'est un tirage qui est un petit peu général, du coup, pour la semaine, pour vous situer. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Et avec le tarot de Marseille, on va voir ce qui nous est proposé pour cette semaine du 25 février au début mars, là. Alors, avec ce Neptune et ce Jupiter qui sont là. Hein. Hop là. On va mettre une carte du tarot sur Neptune, une carte sur Jupiter. Alors Neptune avec le soleil, ça dit que peut-être vous pouvez aussi vous illusionner sur les relations sentimentales. Attention. Jupiter, là, on dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Un nouveau départ d'un point de vue situation. Il y a un changement de votre situation qui se met en place. Pour les personnes qui sont en train de chercher un travail, il y a de la nouveauté, un départ qui vous attend.
Le soleil et le mat, ça peut dire que vous êtes aussi en couple et qu'il y a un nouveau départ qui vous attend d'un point de vue sentimental. Et qu'il y a là des démarches à faire, des papiers à faire. Vous pouvez, en couple, certaines personnes qui sont en couple, être dans une recherche pour... ça peut parler de biens, de papier. Ça peut parler également d'héritage. Et là, on nous dit que vous êtes vraiment quelqu'un, le pendu, qui, dans l'abnégation de soi. Alors, la relation sentimentale, vous pouvez également, comme je vous ai dit, vous illusionner sur certaines personnes, sur vos relations sentimentales, parce que vous êtes un peu trop fleur bleue, un peu trop romantique. Et le pendu dit qu'il faut lâcher prise, hein, qu'il faut voir les choses vraiment autrement, changer votre regard. Là, on nous dit qu'il y a des choix à faire pour vous, parce que vous pouviez être dans des choix de proposition de travail, proposition de changement de situation professionnelle ou sociale. Et là, vous aviez des choix à faire. Et là, on nous dit que vraiment, vous démarrez, vous allez partir, vous allez commencer vers autre chose. Et là, il y a un temps aussi, où on parle un petit peu d'un temps de réflexion, un temps d'un peu d'introspection. Vous prenez le temps de faire les choses. Et que de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment un renouveau qui est là pour vous et on peut vous appeler aussi. Hein. Ça peut parler vraiment de situations professionnelles pour certaines personnes qui étaient dans une recherche, qui avaient des propositions. Là, il y a un démarrage qui se fait, on peut vous rappeler et vraiment changer de façon de voir sur certaines choses, sur les côtés peut-être sentiments. Hein. Vous êtes trop dans l'oubli de vous-même, dans l'abnégation. Alors, et là, on nous dit que vous partez donc avec cette carte, que vous allez vraiment aller à la concrétisation. Alors, c'est pas le pape, c'est pas la concrétisation, c'est pas tout à fait ça, mais ça revient presque au même. C'est pas la carte, la concrétisation, c'est pas celle-ci, mais le pape, ça parle d'un accord, ça parle d'un contrat, que vous pouvez signer quelque chose, hein, que vous pouvez, voilà, signer quelque chose. Ça peut dire que des personnes aussi peuvent partir, peuvent voyager, ça peut être des couples qui peuvent décider de s'en aller, qui peuvent décider de voyager aussi, également. Voilà, pour cette semaine, d'un point de vue général, hein, d'un point de vue avec le tarot et les cartes de Neptune et de Jupiter, et ensuite avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'il nous est proposé pour cette semaine avec ces deux jolies cartes de Neptune et de Jupiter? Alors, on va voir si ça rejoint ce qui a été un peu dit auparavant. Ah. On nous dit, alors là, on nous dit qu'il faut que vous parliez un peu plus, que vous vous exprimiez un peu plus, et surtout sur le plan sentimental. Qu'il peut y avoir des choses à dire qui n'ont pas été bien exprimées, bien maîtrisées. Et on nous dit que, alors, 6-12, parce que pour l'instant, il y avait peut-être un temps d'attente, un temps d'arrêt, et que là, il y a l'espoir qui repart, il y a vraiment la victoire et le succès sur une relation sentimentale qui est là, ou qui est là depuis un certain moment, ou quelque chose qui peut démarrer. Par contre, on me dit qu'il y a vraiment, la communication doit être instaurée, doit être mise en place. Vous ne devez pas laisser de flou, de choses non dites. Hein. Vraiment, ça peut être également des personnes qui vont se mettre ensemble. Neptune, Jupiter, il y a un changement de position sociale. Pour l'instant, on ne savait pas trop comment ça allait se faire. Et, mais il va y avoir la réussite, le succès dans le côté sentimental. Mais dialoguer, parler. Hein, voilà. C'est les trois cartes qui sont sorties toutes seules, donc voilà. Et celle-là qui a glissé aussi, parce qu'en fait, vous étiez plutôt dans des souvenirs assez
néfaste, assez triste, où il y avait beaucoup de conflits, de défaites par rapport à certaines situations où vous avez pu être trompé, on a pu vous mentir. Et là, maintenant, il faut que ce soit vraiment très clair, que la situation soit nette, voilà, que vous puissiez vraiment être le plus possible proche de votre partenaire, en harmonie avec lui et à être dans la confiance. Alors, et avec Jupiter, celle-ci, puisque celle-ci, voilà, on dit que de toute façon, vous reprenez aussi le pouvoir sur la situation. Il y a un changement de situation et ce changement de situation va vous amener à reprendre un peu le pouvoir sur votre vie. Bon, ben ça, c'est ce qui est tombé tout seul. Donc, ben voilà, on va compléter avec juste une carte là qui nous dit que vous allez réaliser vos souhaits. Vos souhaits, si vos souhaits sont de vous mettre en couple, ben ça va se faire. Il y a la victoire, il y a le succès. Si vos souhaits sont de redémarrer des nouvelles choses d'un point de vue travail, il peut y avoir aussi la réussite de vos souhaits. Voilà, avec vraiment victoire, succès. Voilà pour cette semaine, alors avec le tarot psychique et mon cher jeu de la triade qui va aussi nous apporter des petits compléments. Alors, le jeu de la triade, il est là. Alors, pour cette semaine, on avait Neptune et donc mon beau Jupiter, deux belles planètes. Allez, hop là. Alors, pour Neptune et pour Jupiter, voilà. Pour Neptune, on a un homme. Ah, alors, homme avec Neptune, ça peut être un homme qu'on a pu rencontrer ou qu'on rencontre, que vous avez déjà rencontré, pardon. Et cette personne vous semble un petit peu floue. Vous n'arrivez peut-être pas à la cerner vraiment. Ça peut être aussi homme Neptune, vous idéalisez quelqu'un. Et là, Jupiter, on dit que les choses reviennent en ordre d'un point de vue professionnel, d'un point de vue position sociale. Ça peut être également les choses sont remises en place par rapport avec la loi. Jupiter, c'est également la loi et l'ordre, justement la loi et l'ordre, et qu'il y a des choses à remettre aussi possiblement en place avec un homme. Voilà, par rapport à la loi et l'ordre. Ça peut être quelque chose que vous avez passé sous silence, une histoire que vous n'avez pas racontée, quelque chose que vous n'avez pas dit. Et la situation, du coup, là, on peut dire que la situation est en train de s'éclairer. La situation est en train de se stabiliser. Ah ben voilà, la situation est en train de s'éclairer. C'est ça, je suis en train de vous le dire et j'ai sorti la lumière. Vraiment, la situation arrive maintenant à son terme. Vous pouvez avoir des messages concernant cette situation. On peut vous écrire, on peut vous téléphoner. Il pouvait y avoir une situation de... Ça pouvait être un procès, ça pouvait être quelque chose en lien avec la loi aussi, avec un homme qui avait pu vous faire subir des choses. Ça peut être un homme qui a pu vous tromper. Et là, on dit que maintenant, la situation rentre dans l'ordre. Tout va bien. En fait, c'est pour vous rassurer. Il y a vraiment la réussite. Il peut y avoir également peut-être, même ça peut parler du coup ça de papier positif, mais ça peut parler peut-être aussi de dédommagement, de quelque chose de financier. En même temps, il y a vraiment la réussite qui est là. Et là, on dit qu'il y a un nouveau départ. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, quelque chose de positif qui se met en route, un mouvement positif et un changement. Cette affaire, elle devait être là, ça devait être quelque chose, c'était quelque chose qui était un peu caché. Et là maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre, la lumière a été faite, hein, la lumière elle est là-dessous, je vais la sortir parce que voilà, elle est très jolie, la lumière a été faite sur la situation. Il y a vraiment la réussite, le changement qui vous attend, une belle évolution parce que c'est une personne qui vous avait beaucoup trahi, qui a beaucoup menti. Hein.
Ça, c'est ce que ça raconte. Et là, ça nous dit que maintenant, ça c'est demandé, bien sûr, vous recevrez. Et la carte, vous pouvez aussi vous connecter. Neptune, c'est aussi la foi. Connectez-vous à votre foi, à ce que vous ressentez. Vous êtes quelqu'un dans la spiritualité et continuez sur ce chemin aussi d'élévation. Peut-être dans la prière, ce chemin d'élévation spirituelle qui vous porte, en fait, qui vous porte vers autre chose. Ça, c'était quelque chose qui vous avait complètement abattu et descendu, et vous avez fait vraiment aussi un choix de changer, de vous transformer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, d'aller vers un mouvement de l'avant, puisqu'en fait maintenant vous êtes allé vers une situation que vous voyez avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de sérénité. Voilà, bon, ça peut vous parler ou pas, hein, mais voilà, vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle, ou ça peut refléter la situation de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un également de votre famille. Voilà les amis, impeccable pour le côté un peu général pour cette semaine, et on va terminer. Alors, hop, je range mes planètes et le côté sentimental. Alors, j'ai mis où mes cartes pour les sentiments sont là. Alors, voilà, 3 breloques. Alors, la première breloque, c'est le dauphin. La deuxième, c'est le petit hippocampe. Et la troisième, c'est le chat. Il y a 2 animaux d'eau et un animal de terre. Âme sœur. On dit pour certaines personnes que vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà. Donc ça, c'est déjà un beau message qui est tombé tout seul. Donc voilà. Alors, hop. Ah, il y en a encore une qui veut tomber, mais hop, il y en a qui est à l'envers. Voilà. Alors, pour cette semaine. Hop là. On va commencer. Alors là, une avec le dauphin, l'hippocampe et notre joli petit chat. Hop là. Deuxième et la troisième sur chaque. Alors, hop, celle-là, celle que je voulais. Hop là. Alors, je replie mon jeu. Alors, pour le dauphin, si vous avez choisi le dauphin, on a une libération du passé. Ah, ça, c'est une belle chose. Vous avez pu faire un certain travail et vous libérer de choses qui étaient là, qui vous emprisonnaient. On a une libération du passé, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui est revenu ou qui revient encore. Et on vous dit qu'il faut lâcher sur ce passé. Il y a vraiment 2 fois le passé. Donc, il y a vraiment une situation où quelqu'un peut être là ou peut être insistant ou insistante, et on dit qu'il faut lâcher sur ce passé, parce que là il peut y avoir le retour de quelqu'un qui vient de votre passé, d'un ex-partenaire, et on vous dit attention, cette personne n'est pas honnête, prudence, lâchez sur ça. Cette personne, elle peut vous faire miroiter un peu, elle peut vous raconter des choses, c'est le miroir aux alouettes. Donc ne tombez pas dans le piège. Prudence, prudence, libérez-vous de ce passé, d'une personne qui veut revenir dans votre passé. On a l'hippocampe. Alors, avec l'hippocampe, ça peut dire que vous êtes un petit peu emprisonné, que vous pouvez vous sentir emprisonné. Ça peut être des personnes qui peuvent aussi vous retéléphoner, qui peuvent ça peut être un peu comme du harcèlement, vous appelez tout le temps aussi. Et là, on parle du père. Donc, est-ce que votre père est quelqu'un qui est présent ou pas? On vous parle d'une carte d'autorité. Vous devez peut-être aussi également vous faire preuve d'autorité. Et on nous dit qu'il y a personne, vous avez des tendres pensées ou personne, ça peut être, là il y a le père qui est sorti, donc ça peut être votre papa. Vous pouvez, alors cette carte avec
le papa et les tendres pensées, ça peut dire que vous pensez à votre papa, que vous êtes un peu renfermé par rapport à une situation en lien avec votre papa. Il y a beaucoup de tendres et de douces pensées qui sont là. Et pour une relation sentimentale, puisqu'on peut prendre la carte d'autre façon, ça peut dire que vous devez aussi faire preuve d'une certaine autorité. Vous pensez à une personne, mais cette personne, elle peut être un peu emprisonnante pour vous. Avec le chat, on a alors le traumatisme d'injustice. Vous pouvez vivre une situation qui fait remonter beaucoup de choses en lien avec l'injustice. Et là, on a la carte de l'autorité, de la sécurité, et là, on a la carte du grand-père, on a la carte de la maturité. On dit qu'il faut faire preuve de maturité. Ça peut être aussi des affaires en lien, avec le mot à mot, ça peut être des affaires en lien avec la justice et votre famille, vos grands-parents. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi des questions de parents, des questions d'héritage. Mais là, dans votre situation, il faut faire preuve aussi de maturité parce qu'il peut y avoir aussi des injustices. Et on vous dit que vous pouvez également vous réconcilier avec les personnes, que vous pouvez retrouver une belle unité, un beau sentiment d'amour. Allez, hop, et là, on va reprendre encore une carte sur celle-ci, une sur celle-ci, hop là, et une sur celle-ci. Alors, avec la libération là, du passé, se libérer d'une personne, on vous dit qu'il faut, il y a un nouveau projet de vie qui vous attend. Alors, il y a une personne qui peut revenir de votre passé, qui peut vous dire oui, je voudrais bien recommencer quelque chose avec vous, je voudrais bien redémarrer quelque chose avec vous. Donc là, on a la carte de la prudence. Mais cette carte peut également dire que vous pouvez avoir des nouveaux projets, des projets autres de vie différentes. Même un projet pour certaines personnes d'avoir peut-être des enfants, démarrer une vie commune autrement. Et là, on a la situation pour l'instant qui dit que les choses sont un peu bloquées d'un point de vue sentimental pour vous. Les choses n'avancent pas. Donc il y a des pensées qui sont là, de douces pensées qui sont là. Ça peut être ces cartes parlent aussi bien de l'affectif que vraiment du sentimental. Donc ça peut être vraiment aussi qu'une situation est gelée avec votre papa pour l'instant. Et du coup, ça c'est vous êtes un peu renfermé. Et d'un point de vue sentimental, ça dit la même chose. Ça dit que d'un point de vue sentimental, vous pouvez être avec une personne qui peut faire un peu penser à un père, mais quelqu'un qui apporte de l'autorité. Mais la situation est quand même assez en pause, en arrêt. Là, on nous parlait, alors on nous dit que, alors il n'y a plus, alors c'est plus, j'ai l'impression que cette semaine, à part le premier tirage, il y a plus le côté affectif, le côté familial, là, il y a plus le côté papa, le côté grands-parents, le côté de la famille, et là, vous avez plus, du coup, on a le sentiment d'injustice, le traumatisme de l'abandon. Il peut y avoir des choses qui se dénouent, qui se débloquent, puisqu'on a la carte de la réconciliation. Vous pouvez être un petit peu plus serein ou sereine, un petit peu plus en paix par rapport à ça. Alors, j'avais envie juste par rapport à ça de mettre là, on a la carte de la... Alors, celle-ci, c'est vraiment le côté sentimental, donc hop, je le ferme. Et là, on a plus le côté en lien avec la famille. Donc, je vais voir si les cartes nous parlent beaucoup plus de la famille. Allez, avec l'oracle du soleil.
Alors, ben oui, c'est impressionnant comme elles répondent. La lune en cancer, c'est le foyer, c'est l'amitié. Donc, il va y avoir cette semaine, pour des personnes, des choses en lien avec le foyer, les parents. Pour certaines personnes, peut-être des affaires en lien, ça peut être, comme je vous disais, en lien avec la justice, mais aussi retrouver certaines choses, vous, ou retrouver des liens avec certains parents, vous retrouvez, vous, être vous en paix par rapport à un sentiment d'abandon, un sentiment d'injustice. Et là aussi, c'est pareil, on parlait du papa, donc il y avait des pensées que vous pouviez penser à votre papa, qu'une situation était complexe, qu'il pouvait y avoir peut-être aussi des liens. Ça parlait de liens rompus, mais comme si qu'il y avait quelque chose qui se remettait en place par rapport aux liens, par rapport aux liens familiaux. Hein, et ça peut être en lien. Alors ça, c'est vraiment le foyer, mais il peut y avoir aussi du coup des personnes qui étaient plus dans le... Ce qui a pu vous séparer, ça peut être peut-être notre femme si c'était votre papa, une fille pour là. Et il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise, et il y a pu y avoir aussi des disputes, des conflits. C'est vraiment de quoi ça parle cette semaine. Et là, on nous dit qu'il y a eu, qu'on a pu vous mettre du coup à l'écart, parce que là, justement, il y a ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'abandon, et que vous, alors ou en tant que fille, puisque j'ai 2 fois Vénus, donc j'ai la fille ou une femme, ou la femme peut-être de votre papa, si ça vous concerne, si ça vous parle, a pu vous mettre, vous avez pu être mise à l'écart du foyer, par le partenaire, par le nouveau partenaire, ou par la partenaire, en fait, voilà. Et maintenant, on nous dit qu'il y a des choses, des décisions à prendre aussi par rapport à la fratrie. Voilà, j'avais envie de rajouter cette petite touche avec l'oracle du soleil. Voilà, peut-être que ça va vous parler. J'espère voilà, que ça va vous apporter un certain éclairage. Et alors, les animaux guides pour cette semaine, l'inspiration. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme inspiration, ces animaux guides? Les jolis mots. Alors, hop, les animaux guides de la semaine, donc du 25 au 4 mars. Allez, hop. Le 6 au 4 mars. Alors, par rapport aux dates, c'est vrai que je suis toujours... je sais que c'est juste... C'est du 26, pas du 25, du 26 au 4 mars. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine du 26 au 4 mars, c'est celui-là. Ah, le crocodile. Alors, le crocodile, l'alligator, qui nous parle d'intégration, de latence, de fulgurance, de rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. Vous savez que le crocodile, c'est un animal qui attend le moment pour sauter sur sa proie. Donc on vous dit, vous également, de faire la même chose, d'attendre le moment idéal, le moment adéquat pour passer à l'action. C'est un animal qui est patient. Donc on vous dit aussi de faire preuve de patience, qui attend le moment qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui vous est proposé, c'est ce qui nous est proposé pour cette semaine avec l'alligator. Alors, cet alligator, enfin ce crocodile, nous demande d'attendre avant de passer à l'action, de ne pas réagir brusquement, de ne pas être dans l'impulsivité, de choisir le moment opportun, parce que sinon ça pourrait créer des ennuis, des accidents. Si vous ressentez de la colère, de la frustration, il peut y avoir aussi des souvenirs traumatisants, des choses qui remontent aussi, qui vous hantent et qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir vraiment aussi des mémoires limitantes qui sont là.
Et donc, le crocodile, il est là pour vous dire qu'il faut du temps pour éliminer tous ces ressentis, tout ce qui s'est mis comme ça à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps. La souffrance, elle enferme dans une certaine rigidité. Donc, vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements vraiment trop durs envers vous et envers les autres. Être plus bienveillant. Il y a vraiment votre impulsivité qu'il faut laisser de côté. Il faut développer la patience et votre sagesse. Et vraiment, du coup, vous pourrez aller vers une puissance très créative qui pourra s'exprimer. Avec notre cher crocodile. Alors, crocodile, il représente la digestion, l'assimilation. Vous savez qu'aussi, une fois qu'il a sauté sur sa proie, il prend le temps de digérer parce qu'il saute des fois sur des grosses proies. Donc, il lui faut le temps de digérer les choses, d'assimiler les choses. Et donc là, le crocodile, il représente cette assimilation, cette digestion, les connaissances enfouies, vraiment un potentiel de création et de destruction. Le crocodile, il était vénéré par les Amérindiens comme étant une vieille âme. Il l'invoquait pour des rites de passage, pour l'invincibilité. Il est vraiment nonchalant, mais il est menaçant. Quand on voit un crocodile, on ne sait pas à quel moment il va décider d'attaquer. Et il prend le temps d'aller dans les profondeurs, dans les eaux troubles. Il amène aussi ses proies dans les eaux troubles. Mais il peut aussi ressurgir violemment et surgir sans qu'on ait pu le prévoir. Donc c'est vraiment ce côté de latence et de fulgurance. On attend, mais hop, on peut agir aussi très vite. Il y a vraiment ces deux côtés dans le crocodile. Il y a le côté patience et puis d'un coup, paf, on saute sur les choses. Donc il enseigne vraiment une combinaison des forces intérieures et extérieures. Le fait d'écouter nos instincts, d'attendre, d'analyser froidement une situation, avec le fait soudainement d'agir, mais efficacement. Alligator, il peut parler des choses qu'on a refoulées, qu'on a mis au fond de soi, parce qu'on a vraiment le côté des eaux troubles, donc il va aussi dans les eaux troubles, il va des fois remuer certaines choses des eaux troubles. Et là, ça peut parler de choses de frustration, de rancœur, qui doivent être dépassées pour ne pas se fixer en nous et enlever les blocages que l'on a en nous. Donc il faudra transformer du coup cette fureur, cette frustration, cette indignation, la colère et les rancœurs, les pulsions, il faudra les transformer, toutes ces pulsions agressives, en une force de vie et une force de créativité. C'est ce qui nous propose donc ce beau crocodile-là pour la semaine à venir. Et il nous dit de prendre le temps avant d'agir, d'intégrer des choses, d'éliminer la superficialité et avant d'agir, prendre le temps. Voilà pour le joli crocodile. Voilà. Alors il est joli de loin, il est joli sur la carte, bien sûr. Mais voilà, c'est le conseil qui nous est donné pour cette semaine. Et avec les animaux guides, alors ça c'est fait. Maintenant avec les animaux chamaniques, alors voilà les autres animaux. La semaine dernière, on a eu 2 fois la souris. Donc, là, là, elle est tombée toute seule. C'est la tortue qui dit savourer l'instant. Alors il y a vraiment une notion de patience. La tortue, elle avance lentement. Dans la fable de La Fontaine, elle arrive quand même à gagner, elle arrive à son but avant le lièvre, mais il y a cette notion de prendre le temps pour de foncer sur la proie avant d'agir, savourer l'instant. La tortue représente également aussi la sagesse, c'est un peu comme la mère de l'univers, la tortue. C'est un savoir ancestral et
on vous dit soyez confiant dans la nature, dans les signes que vous pouvez avoir. Vous pouvez être aussi dans une certaine réflexion qui peut vous aider, dans la méditation. La tortue, c'est ce savoir ancestral, ça dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter la situation. C'est comme si vous aviez votre ADN, il était préparé à ça. Tout est inscrit en vous, tout est disponible et prêt à être utilisé pour aider à prendre conscience de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être. Votre potentiel est immense. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois que vous aviez un grand potentiel en vous avec les ressources. C'est ce que proposait la souris, de trouver vos ressources. Et cette semaine, on vous dit, vous avez tout ce potentiel qui est là. Savourez l'instant. Peut-être que ce n'est pas le moment pour l'instant d'agir, d'aller de l'avant, mais prenez conscience de ce potentiel qui est là. Vous avez des choix à faire, vous pouvez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, vous pouvez aller loin, très loin, aussi loin que votre cœur le souhaite. Et là, en petite phrase, on avait que le crocodile aide à assimiler les enseignements de la vie. Donc vous pouvez être dans un moment où il faut prendre du temps pour vous, pour assimiler tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences que vous avez eues qui sont des enseignements. On vous dit pour l'instant, savourez l'instant avant de vous propulser sur un autre chemin, de vous lancer sur un autre chemin. Voilà déjà pour cette semaine avec les conseils des animaux guides et les petits mots, les petites phrases, alors du petit oracle de Gaïa pour terminer cette semaine. Alors ça va être quels sont les conseils que nous propose aussi le petit oracle de Gaïa. J'aime beaucoup ces petites cartes qui sont très très jolies, je trouve, avec les phrases. Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Justement, on vous disait avec le crocodile que vous pouviez avoir de la colère, de la frustration, vous pouvez avoir de l'impulsivité. Et là, on vous dit au contraire, non, crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Que vous fassiez les choses au contraire avec beaucoup plus de beauté, de sagesse, de sérénité, de paix. Voilà, créer de la beauté, créer de la beauté autour de vous. Et là, on a également aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc on vous dit, appréciez les belles choses de la vie. On a encore la beauté qui est là. On a vu le mot beauté. Et là, on a les belles choses, en fait, les belles choses de la vie. Savourez les petits moments, les petits instants de bonheur que vous pouvez prendre, savourez-les. Appréciez les belles choses de ta vie, les gens qui vous entourent, les gens qui constituent votre cercle amical, votre cercle familial. Appréciez ces belles choses. Et aimez aussi vos difficultés et vos fragilités. C'est ça qui fait ce que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Aimez sans condition. Soyez toujours dans cette bienveillance envers vous-même. Et là, on a soit une bonne mère. C'est vrai que la tortue, c'est aussi la mère. Et soit une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. On vous parle vraiment de prendre du temps, de créer de la beauté, d'apprécier les belles choses, d'être dans plutôt dans un côté plus protecteur, et de prendre le temps de savourer tout ça, de savourer les personnes qui sont autour de vous, savourer les belles choses qui sont là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur, de votre fragile enfant intérieur qui a pu traverser beaucoup de difficultés. Et on vous dit que même si vous avez beaucoup de colère, si vous avez beaucoup
de souffrance. Il faut assimiler tout ça, prendre le temps avant de réagir et avant d'agir. Voilà. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.